Et salut tout le monde, on se retrouve pour le petit récap hebdomadaire. Aujourd'hui, on va voir BTC, on va voir DXY, on va voir donc DXY, un 18 $ pour ceux qui ne sont pas aware, et on va voir un peu les paires en XXX USD parce que c'est ce qu'on aime trader. Alors concernant BTC, pas de surprise, ça fait déjà un an qu'on vous bassine avec le fait que BTC to the ground, ok. BTC to the ground, ça fait un an qu'on vous le dit, un an qu'on vous bassine avec, un an qu'on s'en prend plein la gueule, un an qu'on nous traite de fous. Bon, voilà, le résultat, il est là. Bravo à ceux qui sont sortis dans ces zones-ci pour tout ce qui était profit. Bravo à ceux qui ont short le BTC. Malheureusement, moi, j'attendais un BTC, comme je vous l'ai annoncé sur Twitter, le 18 décembre 2021 à 23h33. Non, plus sérieusement. Je vous annonçais un BTC bearish. Je pensais sincèrement qu'on allait aller retracer sur les 60K sur notre ancienne conso avec Breaker là, et Mitigation. Malheureusement, on n'est pas allé le chercher. Donc, vous avez la vidéo sur YouTube. Je vous mettrai le lien en vidéo pour ceux qui veulent comprendre comment on a anticipé ce maker model. Donc, je vous mettrai la vidéo en description. Donc, le short, je ne l'ai pas eu. On visait les equal lows sur les 28K. Ici, on est venu les bouffer, les equals. OK, donc ici, c'est deux equals, c'est de bas. On est venu les bouffer, les 28K. Ils ont été graille. Pardon, ils ont été mangés. 28K, donc 28K is coming, 11K next step. On y est. OK, donc ça, c'est pareil. Le 10 mai 2022, still in deny. On vous avait, comment dire, on vous avait prévenu une deuxième fois, entre guillemets. Bon, pour ceux qui sont rentrés sur un BTC à 40K, aïe aïe aïe, ça fait mal. Pour ceux qui veulent et qui attendent patiemment un BTC, pour entrer en DCA, c'est peut-être le moment, hein. Vous rentrez quand vous voulez avec votre DCA, vous le gérez vous-même, hein. Euh, Nous, on attend les 11K, voire 9K pour envoyer Quiche Talend, ok? Pour commencer le DCA tout simplement sur les 11K. Donc ça, c'était pour BTC. Pour l'instant, c'est pas beau ce qui se passe sur le monde des cryptos. Ok, donc faites attention à vous. N'oubliez pas que les exchanges, c'est pas not your key, not your wallet. Ok, donc faites attention si vous avez des fonds sur des exchanges. C'est toujours mieux d'avoir vos fonds sur des wallets décentralisés. Enfin merde quoi, c'est le principe de la crypto. Du monde de la crypto, que tout soit décentralisé, soyez pas con à centraliser vos coins. Ou du moins la grande partie, la grande majeure partie de vos coins sur une plateforme centralisée, quoi. Mais ça, c'est un autre sujet. Hop, DXY, il était temps, DXY qui flush. Pourquoi donc? On a les taux d'intérêt qui commencent à flush aussi. 4,30, c'était son point haut pour le moment. Donc, les taux d'intérêt US 10-year, donc taux d'intérêt sur 10 ans qui baissent, DXY qui baisse, ok, c'est corrélé. Pour l'instant, on a un gros flush. Euh, Est-ce que c'est le point haut? Ça, c'est la vraie question. Après ce grand rallye, ok, depuis ce point bas, on est en rallye carrément sur les taux d'intérêt. Est-ce que c'est le moment où on va baisser nos taux d'intérêt? Est-ce qu'on a besoin de réimprimer et de baisser nos taux d'intérêt pour réimprimer avec des faibles taux? Ça, c'est la question. Pour l'instant, ces taux d'intérêt, on va les suivre de près. C'est un peu ce qui va nous dicter la direction du marché. DXY qui flush, ok. DXY qui flush, pour le moment, est-ce que c'est vraiment un flush to the ground? C'est ça la question. Ça m'en a tout l'air. Je pense tout de même qu'on va pas y aller de traite et qu'en début de semaine, on va commencer à retracer sur nos FVG ici que j'ai délimité avec mes squares bleus. Aussi, ici, petite imbalance, NVG, appelez ça comme vous voulez. On a un trou, ok, on a un gap. Allez chercher. Pourquoi je pense qu'on va aller les chercher en début de semaine? Parce que en situation baissière, en général, on crée le plus haut de la semaine euh, durant les 3 premiers jours, ok, donc lundi, mardi ou mercredi. Donc on aura une fausse impulsion. Hop,
On aura une fausse impulsion du prix qui nous créera le plus haut de la semaine pour ensuite repartir vers le bas. Donc c'est quelque chose comme ça que j'attends. Qu'est-ce qui me fait penser qu'on ira chercher CFVG? C'est qu'on est en ce moment dans une SMT, hop, nouveau volet, divergence avec RUSD. Donc ici, ce point bas qu'on n'est pas venu chercher pour le moment sur des XY, ok, on n'a pas venu le casser. Si je me... Est-ce que je peux le reporter? Non, je ne peux pas le reporter. Chien. Ce point haut, ici, qu'on est venu casser, hop, c'est pas très droit tout ça, on s'en fout. Ce point haut qu'on est venu casser sur RUSD. Donc on a notre SMT divergence. Est-ce qu'elle va être confirmée ou non? Ça, c'est à voir en début de semaine. Donc, potentiellement, ici, une manipulation du prix, on vient chercher la liquidité. Ici, on n'est pas venu la chercher. Donc, potentiellement, un retracement à la hausse pour DXY, un retracement à la baisse pour RUSD, ce qui correspondrait pas mal avec le fait que RUSD commence à pumper, DXY commence à chuter. RUSD qui viendrait créer le plus bas de la semaine, du coup, en début de semaine, mardi ou mercredi, pour ensuite repartir à la hausse. Donc ça, c'est quelque chose que je surveille pour les jours à venir. Hop, je ne suis pas allé checker vite fait. Donc là, on est en weekly. En weekly, vous pouvez voir que ce haut, on va prendre les clôtures de bougies. On est venu le péter. Ici, sur ces clôtures de bougies, on n'est pas venu le péter pour le moment. Ok, donc si je trace ma droite, hop, de ce point pas à ce point-là, hop, on est sur une SMT, divergence. Ok, ça devrait être l'inverse normalement, parce qu'ils sont corrélés négativement. Pour le moment, c'est tout. Dodge, je vous avais envoyé un petit achat, on a pris 10%. Personnellement, j'ai pris quelques gains. Je laisse un runner en spot, hein, on n'est pas en futures, on n'est pas en mode dégène. Pour l'instant, on est à ABE et on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai retiré la majeure partie de mes gains, 10%, étant donné le contexte actuel en crypto. Hop, ça je vais virer parce qu'on s'en fout. Et pour l'instant, je pense qu'on a fait le tour. Donc, pour récapituler, BTC to the ground. DXY potentiellement to the ground, mais sur le court terme, en ce début de semaine, qui va potentiellement retracer à la hausse. Et RUSD qui va potentiellement retracer à la baisse. Donc, on suit ça de près et on se retrouve potentiellement pendant la semaine pour faire un breakdown de quelques trades qui ont été pris durant la semaine. Voilà, je vous souhaite un bon début de semaine à tous et on se retrouve très prochainement.